Les écologistes l'ont baptisé Notre-Dame des algues vertes. Nous sommes dans la baie d'Ilion, dans les Côtes d'Armor. C'est sur ce littoral que 2 chiens et un cheval sont morts, asphyxiés par les émanations toxiques de l'Ulva armoricana. L'hiver approche. Les algues se font plus rares, mais chaque été, depuis 30 ans, André Olivreau assiste au même spectacle. À l'été, c'est couvert sur tous l'estran, là, hein, jusqu'à là-bas. Cet été, ça a été nettoyé et la commune donc, a ramassé 20 000 tonnes d'algues vertes, du jamais vu. C'est-à-dire le tiers d'algues vertes ramassées en Bretagne a été ramassé sur cette plage-là. Pour trouver la source de cette marée verte, il faut emprunter les routes de campagne, aller sur ces terres gorgées de nitrates responsables des algues vertes, là où on pratique l'élevage intensif. Rencontrer ceux qui sont montrés du doigt, les agriculteurs. Mon père est l'un d'entre eux. De là à le traiter de pollueur, c'est pas si simple. Il élève 700 cochons et une quarantaine de vaches, et forcément, il épand sur ses champs ce fameux lisier, fruit des déjections de ces animaux, qui fait tant polémique. Quand on voit ce qui se passe au niveau des algues vertes, on se sent concerné quand même, quoi. Même si ce n'est pas notre génération qui est responsable des algues vertes qu'on voit actuellement, on le paye quand même, on le vit et c'est pas forcément facile à vivre, quoi. Lorsque Gilles s'est installé, la réglementation contre les excès d'azote s'est durcie. Il a dû investir dans une 2e fosse pour stocker son lisier, car la loi sur l'eau limita les périodes d'épandage, pour mettre fin à certaines pratiques du passé. Les exploitants avaient des toutes petites fosses et dès que la fosse était pleine, il fallait épandre. Donc je connais des cas qui, il y a 30 ans, épandaient 5-6 fois dans l'hiver des lisiers sur des terres nues. Ça se faisait, c'était une pratique courante parce que il y avait forcément du lessivage et on le retrouve maintenant peut-être des algues vertes, quoi. Aujourd'hui, les contrôles sont plus stricts. Interdiction d'épandre entre septembre et février, certains agriculteurs vont encore plus loin. Comme Gilles, qui dans le cadre des mesures agro-environnementales s'est engagé à limiter la quantité d'azote sur ses terres. La recette est simple, 1 fois par an, quand vient le moment de fertiliser ses cultures, il analyse son lisier, la quantité d'azote qu'il contient, pour adapter l'épandage aux stricts besoins des cultures. 2,2 kg d'azote par mètre cube de lisier. Une autre pratique, démarrée il y a quelques années, fait parler d'elle. Gilles se rend sur une plateforme d'essai de couvert végétal. Désormais, en Bretagne, les agriculteurs doivent couvrir leurs terres l'hiver pour éviter que les nitrates soient entraînés dans les rivières. Parce que la Facilis, c'est quand même un super couvert. Ça couvre bien au niveau du système racinaire. Facélie, radis chinois, moutarde, avoine, ces plantes sont de véritables pièges à nitrates. Qui se développe assez rapidement, qui va plonger dans les différents horizons du sol pour aller piéger l'azote qui est en train de migrer vers le bas. Grâce à ces méthodes, en 10 ans, le taux de nitrate a baissé de 20% dans les rivières bretonnes. On commence à avoir des améliorations qui sont liées à des modifications de pratiques d'il y a 10 ou 15 ans. Donc là, si aujourd'hui les agriculteurs ont tout bon, il faut quand même attendre une bonne dizaine d'années avant de retrouver cette excellence dans nos analyses d'eau. Et c'est cette période-là qui est difficile à gérer avec le monde agricole, qui fait des efforts et qui n'en récolte pas le fruit encore aujourd'hui. Actuellement, le taux de nitrate dans les rivières est de plus de 35 mg par litre. Il faudrait qu'il soit ramené à 5 mg. Un nouveau défi pour les agriculteurs. Il faut qu'on vive de notre métier, donc il y a des contraintes économiques aussi. Il y a des trucs qu'on ne pourra pas faire, on ne pourra pas aller jusqu'à ne pas mettre du tout d'azote, parce qu'il faut que bien que la plante pousse, on a des matériels à payer, on a des charges qu'on sera obligé d'honorer, donc il y aura une limite à l'écologie, je pense. Pourtant, 70 000 m3 d'algues vertes se sont échoués cet été sur les plages bretonnes. 500 000 € ont été dépensés pour les ramasser, un cycle infernal auquel seuls les agriculteurs pourront mettre fin. C'est leur intelligence qui permettra de changer la donne, parce que tout viendra de la capacité aux agriculteurs à retrouver leur pouvoir paysan et leur bon rapport à la parcelle. Réconcilier terre et mer, les 2 Bretagnes qui se sont tant éloignées depuis 40 ans.